Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans ce journal de 20 h sur MLTV. Le sommaire. Il est important de mieux comprendre l'objectif du contrôle sur le terrain de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle de qualité. Plus de détails dans ce journal. Après les 2 matchs des Guépards pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le consultant Aliou donne son point de vue. Pour finir, un ultimatum donné aux parents ou proches des défunts dont les corps sont abandonnés à la morgue du centre hospitalier départemental Monokoufo. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes de MLTV, suite au constat de dépôt et d'abandon de dépouilles à la morgue du centre hospitalier du département Monokoufo, le procureur de la République près le tribunal de première instance lance un appel pressant aux familles et aux proches des défunts. 21 dépouilles abandonnées répertoriées à la morgue du centre hospitalier départemental du Monokoufo. Une situation qui ne permet pas le bon fonctionnement de cette morgue. Ainsi, pour y remédier, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lokossa tape du poing sur la table. Il donne un ultimatum pour le retrait de ces corps. J'invite les parents ou proches des défunts dont les noms suivent à venir retirer la dépouille mortelle de leurs parents au plus tard le 10 avril 2025 à 10 h, a-t-il déclaré dans son communiqué. Les autorités sanitaires et judiciaires estiment que l'occupation prolongée de l'espace réservé aux dépouilles nuit à la bonne marche des activités hospitalières. Le procureur Adeola Paul Richard Damata indique donc que passé ce délai, il sera procédé à l'inhumation groupée de ces dépouilles mortelles par les services compétents. L'objectif est de permettre une bonne gestion des installations et d'éviter l'accumulation de corps dans cette morgue. Le chargé de communication de l'Agence nationale de normalisation de métrologie nous dévoile que l'objectif des descentes sur le terrain est de protéger les consommateurs et de combattre les pratiques commerciales douteuses. Plus de détails. C'est une mission régalienne que l'État nous a confiée et régulièrement nous sommes sur le terrain pour voir si ces instruments sont vraiment vérifiés et déclarés conformes par les services de l'ANM. À ce niveau, nous travaillons sur la base d'un décret. Il y a un décret qui réglemente l'utilisation des instruments de mesure au Bénin. Il s'agit du décret 86-216 portant réglementation générale des instruments de mesure au Bénin qui dispose en ses articles 8 et 12 que tout instrument de mesure doit subir la vérification primitive avant sa première mise en service et celle périodique lorsque cet instrument de mesure est déjà utilisé dans les transactions commerciales. Autrement dit, lorsque par exemple vous avez une poissonnerie et que vous voulez servir les consommateurs, vous avez l'obligation de vous doter d'un instrument de mesure comme les balances. Alors lorsque vous achetez votre balance, vous êtes tenu de vous rapprocher spontanément des services de l'ANM pour les faire vérifier, les faire certifier, les faire certifier par les services de l'ANM pour rassurer les consommateurs que cet instrument de mesure c'est réellement la quantité juste. Je voudrais compléter pour dire que la non-observance de ces 2 dispositions du décret constitue une infraction et sont punies d'amende et de peine privative de liberté. Et donc, n'attendez pas forcément l'ANM avant de vous rapprocher des services de l'ANM pour faire vérifier votre instrument de mesure. Après le match des Guépards, beaucoup s'interrogent sur les performances de nos joueurs et surtout de la qualité de travail du coach. Voici l'analyse du consultant Aliou Balungou. Notre rôle, c'est l'entraîneur expérimenté. Ce n'est pas l'entraîneur du Nigeria qui veut. C'est une grande nation de football. Il a amené le Nigeria en Coupe du Monde. Il est venu au Bénin pour pouvoir faire un travail. L'entraîneur fait du travail. Ça fait 2 ans qu'il est là. Mais pour faire un travail de qualité, il faut des joueurs. Des joueurs d'un certain niveau. On ne les a pas.
Mais on est en train de faire un travail, il fait de son mieux. Ne lui jetez pas la pierre. Il faut être patient. On est patient. À un certain moment, la patience a des limites. Mais quand on va voir nos limites, on va dire. Mais là maintenant, les gens critiquent, ils critiquent, mais l'entraîneur, il est pas mal, il fait un travail. C'est pas facile. On n'a pas de joueurs de classe mondiale. Même sur le l'échiquier africain, nos joueurs ne sont pas aussi cotés que ça. Non, on fait ce qu'on a. Il faut investir sur la formation, mais on ne va pas voir le résultat tout de suite. On n'a pas le niveau de la Coupe du Monde. Il faut qu'on se sert de ces 4 matchs-là pour préparer la Coupe d'Afrique. C'est important, très important. Si on prépare la Coupe d'Afrique, on la prépare bien. Lui, il a dit, moi j'ai servi de ces matchs-là, parce qu'aller en Coupe du Monde, il ne faut pas aller en Coupe du Monde, aller en Coupe du Monde. Il faut aller en Coupe du Monde avec des arguments. Mais là, on n'a pas ces arguments-là. Il faut dire la vérité aux gens. On prépare ces matchs-là, on les prépare. Nous, ce que le public veut entendre, puis il y a la réalité. Quand on est réaliste avec tout le monde, on ira plus loin. Il faut être réaliste, il faut être conscient de nos possibilités. La Coupe du Monde, il ne faut pas miser là-dessus. Il faut miser sur ces matchs-là pour préparer la Coupe d'Afrique. Pour aller en Coupe d'Afrique avec un bon niveau, avec une cohésion, avec un mental, avec une bonne condition physique. Mais la Coupe du Monde, il faut oublier. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos informations. D'ici là, portez-vous bien.